maintenant dans quelques villes, dans quelques villes ou villages où vous en priez. Amen. C'est là où Jésus le sépare. Dans quelques villes, c'est là le ville. Il y a des villes bien précis. Il y a des villes bien établies. Mais Jésus est là. Il y aura d'autres personnes qui doivent venir juste avec une mission. Et cette mission-là a un fondement. Cette mission a une bête pour le peuple de cette ville-là. Amen. Si la vie existe, c'est qu'il y a aussi des gens, il y a des hommes dont on donne une mission. Et si je peux les appeler en d'autres appellations, ce sont des missionnaires. Amen. Jésus dit, dans chaque ville où vous appuyez, c'est que vous devez aller, vous devez partir. Et quand vous entrez, vous n'allez pas trouver la ville vide. Il y a des habitants. Amen. Il y a des hommes. Il y a des femmes. Il y a des garçons. Il y a des filles. Il y a des animaux. Mais la mission dont je vous donne, la mission dont je vous ai appelé, vous n'allez pas le faire sur des animaux. Vous n'allez pas les faire sur une autre chose. C'est seulement sur les hommes qui ont la chair. C'est seulement les hommes qui ont la respiration. C'est seulement ces hommes-là qui fait que cette ville-là existe. Écoutez très bien. S'il n'y a pas des habitants dans la ville, la ville n'a pas d'importance. S'il n'y a pas des habitants dans la ville perd sa valeur. Pour que la ville ait sa valeur, pour que la ville existe, il faut qu'il y ait des habitants. Amen. Qu'est-ce que c'est la mission? La mission, c'est une charge donnée à une personne, à quelqu'un, de l'exécuter. Ce soir, il y a une personne qui a reçu mandat. Il y a une personne qui a été ordonnée pour accomplir cette mission. Amen. Si la mission est là, c'est la vérité. Il y a quelqu'un qui va l'exécuter. Amen. S'il y a une mission, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit l'exécuter. Et c'est quelqu'un-là, on appelle du nom et l'homme de Dieu. Alléluia. C'est que l'homme de Dieu a reçu l'ordre, a reçu mandat d'exécuter
accomplir la mission. La mission que Dieu pouvait faire lui-même. La mission que Dieu pouvait envoyer les anges. La mission que Dieu pouvait envoyer même les chérubins. Mais Dieu dit non. Comme il est aussi dans le monde, comme il est aussi humain, je l'ai établi, je l'ai appelé, et je l'ai roi. Par cette option-là, je l'intime l'ordre maintenant. Je l'intime l'ordre. Et maintenant, dans la vie, de Dieu, ce soir, la vie dont je parle, c'est la section des enfants. La vie dont je parle, c'est la section des enfants. Et celui qui est envoyé, c'est devant qui section devant toi. Et aujourd'hui, je vais te démontrer. Et aujourd'hui, je te déclare au nom de Jésus, aussi longtemps que je suis loin de la chair, les dieux que je sers, Amen. J'entends maintenant pour parler de ces missions. Il y a des missions. Ils sont au nombre de 5. Mais je les ai subdivisés en 3 groupes. Aujourd'hui, je vais parler du premier groupe. Et demain, je vais parler du deuxième groupe. Et le vendredi, je vais finir. Aujourd'hui, pour ceux qui écrivent ceci. L'homme de Dieu vient dans la ville pour imposer l'autorité de Dieu. Il ne va pas s'imposer. Il ne s'impose pas. Il ne parle pas de lui. Il n'a pas l'autorité. Il y a quelqu'un qui a l'autorité. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Va, impose maintenant mon autorité. Ce soir, on a fait des séries qui m'écoutent. Vous allez qui vont écouter ce soir. Où que tu sois, dans ta ville là, tu es. Bien qu'il a une autre autorité qui s'est imposée sur ta vie. Mais on m'a envoyé pour que je puisse imposer l'autorité de Dieu. Et ce soir, je vais l'imposer. Qu'il les veulent ou pas. Qu'il les veulent ou pas. Je suis loin de la chair. Je te l'ai dit. Je suis assuré. C'est Dieu puissant. Je suis rassuré. Mais c'est Dieu. On appelle El Shaddai. Le Dieu tout puissant. Il a la puissance d'agir. Il a la puissance de délivrer. Il a la puissance de sauver. Il a la puissance de sauver. C'est bien qu'il va sauver. Mais il va donner l'ordre à quelqu'un d'imposer son autorité. Amen. Amen. Voilà, lisons Matthieu. Vous allez écouter maintenant là où l'homme de Dieu, la mission dont il a reçu pour imposer l'autorité de Dieu. Vous devez lire point par point. À chaque virgule, il faut respecter. Parce qu'il y a 4 choses là où je vais parler. Prenez seulement le même nom, l'évangile Matthieu, c'est Matthieu. N'est-ce pas? Le chapitre de l'islam. Maintenant, prenez le verset 7. Allez prêcher et dites. Allez faire quoi? Allez prêcher et dites. Le royaume des cieux est proche. D'accord. Guérissez les malades. Arrête-toi. C'est là pour quel? Point de mission. Et l'homme de Dieu. Dans la vie, c'est de guérir les malades.
eza kobikisa maladi. Qu'est-ce que c'est la maladie? Nini koloba maladi? La maladie, Maladi c'est une infection. ezali mokono. C'est une infection Ezali mokono. dangereuse Oyo ibazoma dans le corps humain. ya mabe na nzoto ya moto. Quand cette infection entre, Soki mokono wana ekoti, elle peut amener l'homme à la mort. ekomema moto na kufa. Elle peut amener l'homme à des dépenses. Ekomema moto adepense. Il peut tout dépenser Koko adepense nyonso. sans pourtant avoir la guérison. Mais azwi lobi kote. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il n'a pas encore croisé l'homme Mpona nakutani na moto te. qui doit guérir sa maladie. Osengeli ebikisa maladi. Raison pour laquelle je vous disais la Bible. Soki otaki na Biblia, Nous savons que je dis ça de ma chaîne. okutema so otanga makili. Tout le monde doit souffrir là. Depense nyonso Quand ezali. il faut faire quelque chose, Ayokima na moto. il faut souffrir là. Nyonso ezalaki na moto. Ishika. Esili. Quand on s'est dit, on va Kana ezali lobi. Mokolo mosusu. Yesu wadiba. Yesu. Unamukana wanasema wabanya. Kana sema sema C'est sema. pas ça la tissue. Ezala mapipi na yo. Somme guérie. Noko bikisa C'est yo. pas ça la Ezala tissue. mapipi na yo. Somme guérie. Noko bikisa yo. Toi qui as la maladie. Ezala maladi. Une maladie incurable. Maladi esila. Une maladie de génération en génération. Ezali na Il Biblia. n'y a pas de guérison. Ezala lobi Il kote. n'y a personne Ezala moto. qui va guérir de cette maladie. Noko bikisa yo. Mais tu as croisé l'homme. Tu as croisé l'homme. Ekuteli na moto. Fonctionnel. Moto machepa. Par l'impacté. Moto yo. Par l'action du Saint-Esprit. Nakusoma. L'homme appelé Nazobeba. par Dieu. Pour le servir. Je déclare. Je lève ma main. Napewa hiyo Je somo. dis. Nalobi. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Soyez guéris au nom de Jésus. Obikisa na somo ya Yesu. Au nom de Jésus. Obikisa na somo ya Yesu. Au nom de Jésus. Obikisa na somo ya Yesu. Obikisa na somo. Alléluia. La femme approche. Mwasa kusema. Quand elle approche, Kama kusema. elle trouve Jésus. Akufu Yesu. Elle a trouvé des gens Asingie na baba. avec une grande coupe. Na mbele yako. Il n'a pas pu Abaki de. avancer à Jésus Asa kusana. pour lui parler Kola na de Yesu. sa situation. Kola ni kambo na Pour Yesu. lui parler Kola de kusoma. sa maladie. Kola maladi na Yesu. Elle dit à terre. Malobi. Elle dit en elle, Azobi na bela. comme je l'ai déjà croisé, Olenge na kuteli. je ne peux pas lui laisser. Na kotika Je yetu. ne peux pas lui laisser. Na kotika Je yetu. vais t'être guéri de ma maladie. Na kobikisa na Ma maladi. frère, ma soeur, Ndeko basi de quand bela. nous sommes enseignés, Quand tu as les Dieu cycles. est au milieu de nous. Samba na katia. Dieu est enseigné. Samba na cycle. Et quand je prêche, je sens sa présence. Et quand je prêche, il est enseigné. On peut retenir là. On peut retenir là. S'il est malade, si tu as la maladie, je te dis, l'action est sur moi. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car l'Esprit m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle au monde. L'Esprit m'envoie pour guérir. Pour guérir. Je déclare que la guérison de mon Dieu. Le saisissement de Jésus. La guérison de mon Dieu. Au nom de Jésus. Prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Cela veut dire, il y a des docteurs. Amen. Ces docteurs-là, ils sont passés dans les campus. Ils ont étudié. Et quand ils ont étudié, il y a de ces maladies-là. Ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité de guérir cette maladie-là. Ça demande maintenant une autre personne, une autre personne. Il faut une version d'une autre personne. Un guérisseur, un docteur. Alléluia. Amen. Cela veut dire Dieu intime l'ordre à ses rois. Dieu intime l'ordre à ses serviteurs. Dieu intime l'ordre à ses missionnaires. Dans le ville où vous allez entrer, vous allez trouver des malades. Ces malades seront là. Même vous, guérissez-les. C'est à l'impératif. Une imposition. On l'a imposé. Que tu les veuilles. C'est moi qui t'envoie.
Alléluia. C'est moi Dieu qui t'envoie. Tu vas te retrouver. C'est pour cela que tu vas trouver dans l'ancienne alliance. Tu vas trouver dans l'Ancien Testament. Dieu toujours lui-même. Dieu toujours ceci. Écoutez très bien. Je ne vous enverrai pas de maladie comme je les ai envoyés en Égypte. C'est bien que vous êtes sur la terre. Vous vivez dans le monde. Écoutez-moi très bien. La maladie pourrait vous atteindre. Vous serez atteint de la maladie. Mais quand vous serez atteint de la maladie, pour l'Éternel, je serai le Dieu qui vous guérit. On appellera du nom de Jéhovah. On appellera du nom de Jéhovah. Ce soir, j'appelle Jéhovah. Pour celui qui est malade. Pour celui qui est malade. La maladie de la famille. La maladie de l'Éternel. Tu viens de mettre des enfants. Je déclare en tant que roi que cette maladie qui est dans notre Deuxième point. Ressusciter les morts. Quoi? Ressusciter les morts. Faites quoi? Ressusciter les morts. Qui va ressusciter les morts? L'homme de Dieu. Alléluia. Qui va ressusciter les morts? Ton père, ta mère, tes frères, ta femme, ton mari, tes parents. Mais qui va ressusciter? Écoutez, il y a de ces choses que l'homme ne peut pas faire dans la nature humaine. Dans cette nature comme ça. J'étais dans ma famille, mes parents, mes frères et soeurs, personne ne pouvait voir. Mais quand Dieu appelle cet homme-là, l'exillant de sa famille, l'enlevant de sa famille, il dit, viens, serre-moi maintenant. Je te dis l'ordre d'aller ressusciter le mort. Ce que tu as fait, tu vas trouver les cadavres. Tu vas trouver les gens qui n'ont pas de souffle de vie. Mais quand tu es là, je t'ai appelé, tu vas leur croiser. Disons, est-ce que tu peux lire avec moi? Luc chapitre 7. Nous sommes toujours dans Matthieu. Dans Matthieu. Je donne la matière. Je me suis préparé. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 11 à 16. Verset 11 jusqu'au 16. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Quoi? Jésus alla dans une ville appelée Naïm. C'est que Naïm était une ville. Et Jésus y allait. Ses disciples et une foule faisaient route avec lui. D'accord. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, lorsqu'il fut prêt, il voulait entrer. Amen. Alléluia. Il voulait faire quoi? Entrer au cas où que vous pouvez.
Voici emporté à terre et mort. Quoi? Voici emporté à terre et mort. D'accord. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Oui. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. D'accord. Le Seigneur l'ayant vu, qui émit des compassions pour elle. Oui. Et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ceux qui vivent la santé. Amen. On parle de la résurrection. On parle de la conséquence. Quand il y a des morts. Quand vous vivez les alliés. Quand la mort existe. Quand vous vivez les alliés. La résurrection aussi existe. Laissez-moi faire des alliés. Yes.
Nous avons deux sortes de morts. Nous avons la mort spirituelle et la mort physique. Amen.